Oui, parce que le VIH-Sida, c'est un thème d'actualité et que vous savez très bien que le sida aujourd'hui est au cœur de toutes les maladies qu'on peut penser endémiques. Parce que nous savons très bien que nous avons des objectifs d'ici 2030 d'éradiquer l'épidémie du sida. Donc, et aussi d'éradiquer définitivement la transmission mère-enfant du sida. Mais cela peut se passer effectivement et efficacement par la communication, par la sensibilisation. Et on sait que, étant manager, on choisir ce thème-là, c'est important parce qu'aujourd'hui au CESAC, c'est l'esprit panafricain. Et nous avons toutes les nationalités et nous avons différents types de responsabilités qui sont là. Et si c'est les uns et les autres, une fois dans leur pays, peuvent au moins renforcer la communication dans le sida, parce que le sida c'est une maladie mondiale. Et qu'en Afrique, nous souffrons énormément. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts. On fait énormément d'efforts. Mais le problème est que toujours la communication quand même doit être renforcée. Tout en sachant que le sida, aujourd'hui, le problème majeur, c'est quoi? Souvent, une personne séropositive ne peut pas quand même, on ne peut pas dénoncer de façon ouverte que telle personne est atteinte du virus VIH-Sida et qu'il y a toujours un problème de jurisprudence dans les ménages, surtout en Afrique où nous avons vraiment la polygamie. Tous ces phénomènes-là posent souvent un problème pour l'éradication définitive de la pandémie du sida. Mais c'est pourquoi nous, en tant que managers, on a posé le thème pour discuter, pour échanger, pour voir concrètement ce que nous pouvons faire sur le plan de la communication pour l'éradication du sida à l'horizon 2030. Bon, notre rôle est que, c'est pour vous dire, nous ne sommes pas des managers uniquement pour gérer le sida. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est l'organisation et l'harmonisation du système de santé en Afrique. Parce que vous êtes convaincus qu'en Afrique, nous avons pratiquement les mêmes problèmes de santé et que nous, en tant que managers, le défi qui nous attend, c'est quoi? C'est la bonne gestion d'abord des ressources. Parce qu'on sait que la santé d'abord, c'est une ressource. Et que si on gère bien cette ressource, mais les finances pour la santé sont rares et insuffisantes. Ce qu'il faut d'abord harmoniser, optimiser les dépenses et améliorer efficacement pour la rentabilité de ce problème-là.